Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition du journal sur la RTNC. Les items des examens d'État hors session ainsi que l'examen national des fins d'études primaires sont déjà à Goma. Ils ont été réceptionnés le dimanche 25 mai 2025 par la conseillère du gouverneur en charge de l'éducation. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de province. Les examens d'État hors session seront organisés au Nord Kivu le 2 juin prochain. La conseillère du gouverneur de province chargée de l'éducation, Chantal Morekatete, confirme que les malles contenant les items ont été réceptionnés à Goma le dimanche 25 mai 2025 en provenance de Kinshasa. C'est l'UNICEF qui a facilité l'acheminement de cette épreuve nationale jusque dans les territoires sous administration de l'AFC M23. Dans ces lots figurent également les questionnaires de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle qui se tiendra du 1er au 2 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Les finalistes de l'école secondaire et ceux du primaire n'ont plus rien à craindre sur la passation de ces épreuves nationales qui se tiendront sans faille dans toutes les provinces administrées par l'AFC M23. Évolution positive des activités commerciales à Kiwanja et Rutshuru Centre, ce qui est une réjouissance des opérateurs économiques de la place. Suivez ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de province. Les activités commerciales évoluent normalement à Kiwanja et Rutshuru Centre, dans la chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru. C'est le résultat de la libération de cette entité territoriale par le mouvement AFC M23, précisent quelques opérateurs économiques qui ont été interrogés par les reporters de la cellule de communication du gouvernorat de province ce dimanche 25 mai 2025. Au marché central de Rutshuru, par exemple, différents articles sont commercialisés à la satisfaction de la population. Elisha Zirimwaba Gabo de l'établissement Yesu Nijibu, l'un des commerçants de la place. Taxe hakuna, taxe ni ozana, tusha pumua ila shida wateja njoo haviko. Taxe ni chini kidogo, ni chini sana. Magumu kwa sasa hakuna magumu juu magumu ilikuwa kunjia ya Kibumba, sasa hivi walishamaliza. Même son de cloche pour Madame Kavira Neema, rencontrée dans son restaurant à Kiwanja. Cette dernière confirme être satisfaite de la seule taxe instaurée par les autorités de l'AFC M23 qui facilite à bien exercer son travail contrairement aux multiples taxes qui étaient imposées par le régime déchu de Kinshasa. Taxe moja tu ya mwaka mzima. Ile taxe moja tunaifurahia sana. Juu hayo ni aniele, hakuna mwingine mwanakiaka lipisha, ni mtu mmoja tu tunayua mwanaka lipisha na basi. Hakika ta control aseme muoneshe taxe ulilipa, hakuna mwingine mwanafikaka tu ni ule mwaka kishapita basi. Maisha gomba kwa mzuri naomba na wewe tunaona tafuta. Naambia wale wa mama bashikaze nabo baanze kazi ya mtu ni ya mzuri. Mtu anajera kagiza anapenda. Wale beba likimbiaka makazi beba likimbiaka mchachini beba likimbiaka Goma warudie kukiwanja kwao kuna nafasi hapo tunalala sana kabisa na ka safari sasa tuko na safari tunafika bien tunarudia bien. À noter que Nanguma s'observe dans différents marchés et dans des centres commerciaux du territoire de Rutshuru. Non à l'utilisation des emballages plastiques en ville de Goma, ils doivent être remplacés par les emballages biodégradables. Le lancement a été fait le mardi 27 mai 2025
par l'autorité provinciale représentée par le directeur adjoint du gouverneur de province, ce qui est un désir urgent pour un environnement sain à Goma, soutient le maire de Goma que je vous propose de suivre dans ses propos. Na ndio maana tumejikusudia kwanza kuona kama sachet ni kitu kenye kinaharibu ville ngambo ya uchafu, na ni kitu ambao wa population hapa Goma inazoea, kama inataka kunani inaweka fasi mwini na choma, na ili inapolue atmosphere, inaharibisha mazingira. Ndio maana tumejikusudia, tunasema kama hiki kitu kinapaswa toka, na haiko gymnastique, haiko hatua ya nguvu, sababu ile pesa yenye raia ilikuwa nauza sachet ni ile pesa yenyewe watauza ile kartasi, ile emballage biodegradable. Ni kusema ni kartasi yenyewe inaweza kuwa elimine, yenyewe inaweza toshewa bila shida kwa siku kidogo, sababu sachet inaharibu mazingira. Sachet inaishi siku mingi, hata miaka 100 iko ndani ya udongo, na ina detruire mboleo, ina detruire fertilité ya mboleo. Ndio maana tunasema kusaidia gérer se prevenir, ni kusema kuongoza ni kukinga. Ndio maana tunasema hii sachet tunaitoa, lakini kwa kusaidia sahihi, sababu sisi uongozi wa FCM23 tunaangalia sana raia, kwa wakomersan, wafanyabiashara wenye wanauzisha, wanafanya biashara ya kuuzisha sachet, tunawapatia muda wa mwezi mmoja. Ni kusema a partir ya le 1er juin, tariki 1 mwezi wa 6 mpaka le 30 juin mwezi wa 6, tutayua kama balisha elimine, balisha toa. Ni kusema kuyenye iko ndani ya madepo zao basiongeze tena ingine waache. Mwa ile mwezi moja tunajikusudia kama watakuwa washa elimine ile, na tuone kama kila mtu mwenye atakuwa na besoin ya kuuza ile emballage akuye. Duka inapatikana hapa kwa meri, duka ya kwanza iko unapatikana hapa kwa hii mabatima za meri, na nyingine duka tutaitia kwa stade ya nani ya Volcan, nyingine duka tutatia pale. Ni kusema tutaweka maduka fasi yote kusudi raia ione namna gani inaweza ziaprovisione pale, tuone kama tutatengeneza mazingira yetu namna gani, na tuone kama hizi sachet tunaweza zielimine ndani ya vile kusudi vile yetu ikuwe propre, vile yetu ikuwe na usafi bila sachet. Parlons sport à présent. Les entraînements se poursuivent pour la sauvegarde de la santé des athlètes en karaté. Un constat réalisé par le desk des sports de la RTNC Goma, un reportage de Christian Moussoussou. Karatéka de Goma poursuivent avec leurs entraînements au terrain du cercle sportif de Goma. C'est sous la conduite du directeur technique provincial Honor Kivu, Maître Emedo. Certains athlètes, pour garder la forme, sauvegarder la santé du Shotokan, chez le fille et tout comme chez le garçon. Maître Emedo explique le pourquoi de ces entraînements. Après la guerre, on a passé un long moment où on ne s'est pas entraîné. Alors on en profite maintenant les cercles sportifs pour s'entraîner. On s'entraîne, on n'a pas une compétition à faire, mais on continue toujours à s'entraîner. Mais d'habitude, tous les athlètes viennent ici s'entraîner parce qu'on a vu s'entraîner dans des coins là-bas, ça peut causer des situations. Alors on a préféré qu'on puisse appeler les athlètes au niveau du cercle sportif pour qu'on puisse s'entraîner ensemble. Donc les clubs d'État force s'entraînent ici, mais il y a d'autres clubs qui viennent s'entraîner ici. Plusieurs techniques s'appliquent pendant les séances d'entraînement. Certaines dames sont aussi conscientes de la pratique de cet art. Furao Amenya Cristino, 17 ans seulement, est fière d'en pratiquer. Après avoir monté sur tatami plusieurs fois au niveau provincial, son vœu le plus ardent est de le faire aussi sur le plan mondial et ou africain. Il n'y a pas beaucoup de filles dans le karaté, donc moi je voulais être une exception. Et j'incite aussi les autres filles à suivre ma voie. Parce que le karaté est un art qui est vraiment intéressant et ça aide aussi. Le karaté, c'est aussi apprendre à se dépasser, à affronter nos peurs. Devant des obstacles, on doit apprendre à gérer nos émotions et à se dépasser. J'aimerais aussi voyager, me retrouver dans des tatamis mondiaux, au niveau mondial, africain, provincial, on a déjà fait ça, mais j'aimerais aller plus loin. Pas de compétition pour l'instant. Maître Emedo appelle les autorités en place à leur venir en aide. Mais également, il interpelle aux gens que le karaté reste une discipline des responsables
Je demande à nos autorités s'ils peuvent nous disponibiliser ne fût-ce qu'une salle, là on pouvait s'entraîner et nous ouvrir les jours pour puisse faire des compétitions. Vous savez très bien que le karaté est état politique. C'est état politique. Nous voulons que seulement les autorités puissent nous aider, donner des espaces pour s'entraîner et puis nous donner l'occasion de faire des compétitions pour qu'on ne puisse pas réguler. Signalons que les karatés Shotokan en ville de Goma est celui qui a plus d'athlètes en équipe nationale de la RDC. Dans le cadre toujours de la sauvegarde de la santé, le sport loisir se poursuit par les clubs des vétérans. Des précisions avec Christian Moussoussou. La période est difficile, mais le sport loisir bat son record dans la ville de Goma. Presque chaque week-end, les anciens footballeurs se détendent sur différents terrains dans la ville. Objectif, sauvegarder la santé, comme par exemple les anciens d'IDC Virunga dans un match de fair play. On fait match nul d'un but partout avec le VC Kacheche. Les résultats importent peu. Les secrétaires de Kacheche, Babi, tracent ici la suite du programme. Oui, VC Kacheche est vraiment pour la Jikaza, tout autour de la femme activité chaque dimanche. Vous savez, les SAI, l'équipe est en Nyuma, tout le monde a décidé vraiment santé équipe est très bien. L'objectif est tout, il y a quoi ça, les priorités santé. Comme devise yetu inasema tuko na kitu kanaita amour, discipline et na solidarité. Iko ndani ya parmi objectif yetu kusaidiana sisi. Semaine prochaine dimanche tutakuwa na VC Don Bosco tutachezea ku Muganda ya Gisenyi ile ya ndani hapa ile annex. Na tunapanga deja calendrier jusqu'au 30 juin yenye tuko naenda commémorer fête de la 65e indépendance De l'autre côté, au terrain Afia, le VCZEC s'est débarrassé de Bana Oke du président Delphin par 4 bisadés. Et au terrain de Boulengo, le VC Le Volcan Force de Jean-Marie n'a pas eu pitié du VC Étoile de l'Est en remportant par 4-0. Être vétéran, il faut un âge précis. Le président Jean-Marie est responsable de la plateforme de vétérans et responsable de la plateforme de président du club de vétérans et vice-président, nous explique. Il y a dans cette histoire, il y a deux choses. Il y a l'association des vétérans de Goma et la plateforme. La plateforme, c'est plutôt une association des présidents des clubs de vétérans. Donc il ne faut pas confondre l'association des vétérans et la plateforme. La plateforme, c'est plutôt une association uniquement des présidents et des vice-présidents des clubs de vétérans de Goma. Donc nous intervenons pour 3 choses. Quand il y a mariage d'un membre ou bien de son enfant. De 2, nous pouvons aussi intervenir en cas de maladie. Si un président s'est blessé par exemple, là nous pouvons quand même cotiser pour aller le voir et les malades aussi. Notons que plusieurs clubs de vétérans de Goma préparent des sorties, notamment Bana Oke à Partance pour Gisenyi et le VC Kacheche vers Kigali très bientôt. C'est la fin de cette édition du journal sur la RTNC. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.